prendre une bouteille de pinot dans la flèche. Ça sonnerait mieux. Moi, je suis prêt après ça. Quand t'es prêt. Ouais, on est parti. En fait, ça fait une petite 2 semaines qu'on est parti de la maison. On s'est embarqué dans mon truck, on a pris le parc. On s'en allait voir Louis. Louis, ça allait être un producteur. Louis Champagne. Le gars de Minuit le soir, pis tout, là. On s'était fait dire que Louis, il avait vu, il avait pas mal même trippé sur notre troisième. Puis, Ben, la troisième, en fait, c'est la troisième phase. C'est un film poétique de 52 minutes. Ouais, sur la troisième phase de la transformation d'aluminium. C'est fort, on a, pour un premier film, on a eu quoi? On a eu 3 mentions, je pense. À Rouen, Carleton, Toronto. Toronto, ouais. Amuse-toi, hein? Si on vient de passer l'étape, c'est une belle étape de fête. On s'en va rencontrer notre futur producteur. Futur, c'est bien dit. Tout le monde le connaît, là, tu sais, là. C'est Louis Champagne. Moi, j'étais un peu un fan de lui. C'est une couple de jours avant que j'avais eu l'idée. J'étais assis à la maison, je zappais à la TV, puis je suis tombé sur l'émission, la série, là, Génération 80. Puis c'est là que ça m'a popé. Ça faisait un bout qu'on savait que la porte était ouverte avec Louis. Ben peut-être ouverte. On avait des idées, on n'en manquait pas, là, ça peut, il y en a dans l'air. Là, ça c'était le bon projet. Quand Jean-Marc m'est venu avec ça, je dis ok, moi je suis prêt à t'aider, à t'épauler. Donc, ça m'énerve un peu de travailler avec lui, hein, tu sais, puis surtout que moi, le métal, tu sais, je respecte ça, là, mais absolument, tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Puis, tu sais, dans le char, tu sais, on part entre amis, tu sais, c'est comme, c'est trippant. Enfin, c'est un genre de road trip en même temps. En plein ça. Je pense qu'on visualisait toute la gang, tu sais, puis Sons of Silence. Non, mais t'as parlé tout le long, Joe. Non, tu sais, il n'y a pas un mot qui se disait, c'est ça qui était comme incroyable, on était comme... C'est une église, mais ça, qui roule, tu sais, pis... Mais là, Joe t'a parlé. T'as regarde, moi, quand j'ai vu les takes, là, en tout cas, tu checkeras, je parle jamais, je suis comme, tu sais, je suis comme une tombe, tu sais... J'ai parlé une fois, je pense. Let's go! Là, tu vas filmer ça ou quoi? Oh, je sais pas, il s'amuse. Salut, Steph! La troisième phase, bonsoir. Je suis en train d'aller écouter ce qu'il est faire Québec, ça. Yes! Hey, excusez-moi pour hier, je suis vraiment mal à l'aise, mais j'étais au chalet, puis je vous ai complètement oublié. Ah non, c'est pas grave, on s'est arrangé, là. Ok, c'est bien rentré. Stéphane, c'est mon cousin. J'en reviens tellement pas, là. Non, mais c'est vrai que ça ressemble pas. Ben là, c'est sûr qu'on n'a pas été élevés ensemble, là, mais... Je te dirais que depuis qu'il y avait la troisième, on s'est pas mal rapprochés. Même plus que ça, on dirait qu'il a comme développé une espèce de passion pour la bauxite, puis tout ses dérivés, là. Parlez-moi de votre projet un peu, ça va marcher avec Louis? Ben, on s'en va le rencontrer demain matin. Alright. Puis, ça va peut-être un mois. Ouais, puis là, l'idée m'est popée, je parlais de ça à Joël. Pas un Chris d'amour sur Voivode. Ok, why not? Ok, why not? Tu connais? Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Voivode, c'est le groupe de rock, ça. Voivode, là, c'est plus, disons, métal, là. Généralement, ils sont reconnus surtout pour leur classification métal. Métal, Ouais. Avec l'aluminium, le métal, vous avez de la suite des idées, les gars. Là, vous faites un genre de making-up, je comprends bien. Dom, c'est le DP. Donc, Dom nous suit un peu depuis le début, depuis qu'on est parti. Puis à partir de ce moment-là, ça nous permet, tant qu'à ça, de faire les entrevues à 2 caméras, parce que des entrevues, on en a beaucoup, de bookés, tu sais, déjà. Je pense juste à Chassé, à Vincent Pic, à Jay, le tour manager, on a Lucien. On a aussi Paul Sarrazin. Paul Sarrazin. Sarrazin. Oui, l'ancien VJ. Là, Sarrazin, oui, Ah, Colin. ouais. Hey, vous êtes prêts, les boys, hein? On descend ici, on voulait arriver les mains pleines, là, tu sais. Ok, j'aime bien ça. Ben, right on est en business, moi. Regarde, tout le monde, il l'aime, Ozzy. Ben, tout le monde, il l'aime, Paul, aussi. Hein? Mais c'est parce que c'est bien beau Paul, c'est bien beau Ozzy, mais... Ah, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'on va faire... C'est sur Voivode, tu sais. Pas de problème.
J'ai dit qu'il y avait un problème, il n'y en a pas. Non, non, mais je voulais juste mettre les Ah choses non, là, mais tout de regarde, suite, là. Ouais, on est relax, là. Si ça a besoin de quoi que ce soit, là, tu sais, avec tous les contacts que j'ai, je veux dire que ça soit une place pour mettre du stock, place safe comme site, de l'argent. Non, mais on va vous arranger ça. C'est le fun de rencontrer des gens, là, tu sais, qui se passent de quoi, là, tu sais. Moi, j'avais connu Voivod en 84 quand ils ont sorti War and Pain. Puis à l'époque, à Montréal, dans le Vieux-Port, il y avait les Mercredis Rock. Puis c'est là que je les avais vus pour la première fois. C'était le plus gros band métal du Québec. En fait, c'était un des seuls dans ce moment-là. Mais c'était déjà un gros band connu. Pour nous, c'était grandiose. C'était comme... c'était aussi fort que Maiden, tant qu'à moi. Là, moi, j'ai connu Voivod avec un groupe qui s'appelle Aggression dans le temps, en 85, 4-5. Maintenant, on a été voir pratiquer le local. C'est de même que j'ai connu les gars. Là. Au début, j'ai commencé à faire de l'éclairage avec eux autres. Là. Chauffer la vanne, faire de l'éclairage, puis des fois je faisais du stage, puis oui, quand il te restait pas gras. Le gars, il connaît pas trop nos tunes, tu sais, ça te tenterait-tu d'aller faire de l'éclairage? Ouais, je montais en haut, puis je le faisais. Sans doute que le fait que Voivod ait été exposé à Solid Rock a participé à leur succès, mais je serais plutôt porté à croire l'inverse, c'est-à-dire que c'est leur créativité qui a honoré le poste dans lequel ils ont passé. Moi, je considère dans toute la musique des avant-gardistes incroyables. C'était comme des demi-dieux partout où ils allaient dans le monde, la Pologne, en Italie. Ici. Ils revenaient ici, puis il n'y avait pas cet engouement-là. On dirait qu'en Europe, le monde a plus catché c'était quoi le buzz, puis là, ils ont vraiment trippé. Parce que je pense que le monde qui était bien trash metal en 84, ils ont comme pas compris ce qui s'en allait musicalement, puis ils ont fait comme... C'est trop fucké votre affaire, tu sais. Quand tu portes un chandail de Voivod en Europe, c'est pas long que quelqu'un dit Voivod! Bienvenue chez nous. Dans mon salon, Pointe-Pile-Sainte-Catherine, pour ceux qui s'intéressent. Les gars de Voivod avaient vraiment trippé sur la musique d'autre chose. Très rapidement, je leur ai demandé combien de tonnes ils voulaient jouer. Ils ont dit on ne veut pas s'imposer, mais le plus possible. On pourrait vraiment faire une expérience ensemble, peut-être jouer toutes les tunes d'autres choses. Devenir des amis automatiquement, évidemment, avec des affinités, etc. C'est pas des gars qui se sont agenouillés au cours de leur carrière. Puis c'est probablement pour ça qu'ils sont devenus, comme on dirait à l'américaine ou à l'anglaise, un seminal band, c'est-à-dire un groupe fondamental. Ça a été le grand drame de l'aventure. Ça a été le départ précipité de Peggy. Cancer, tu vois trop ça, là, t'emmener. Incroyable. Il nous a laissé plein de musique pour autre chose. Il en a laissé pour Voivod, mais il en a laissé pour autre chose aussi. Puis c'est comique parce que quand Piggy a donné le stuff à Huawei, tu sais, c'est éteint après. T'sais. Je vous ai tout donné, OK, je peux partir en paix, tu sais, bye, tu sais. Puis c'est ça qu'il a fait, tu sais. J'ai trouvé ça... beau. Piggy a créé il a peaufiné un accord, la fameuse accord Piggy dans le monde du métal que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Ce seul fait d'armes-là va cimenter leur réputation à travers le monde. Moi, c'est quand j'ai entendu ça dans l'église, un curé dire l'inventeur du evil intervalle, t'sais. Un curé dire evil à l'église, t'sais. Ça, j'ai fait wow! On est là pour une vedette rock! Dans le rock, je pense à ça, il y a 4 branches ici. Tu as celle de Voivod, tu as celle de Pagliaro, tu as celle d'Offenbach, Jerry Boulet, puis tu as celle de autre chose encore. Il y en a 2 d'après moi qui ont fait école Voivod. Il y en a aussi des bands heavy metal au Québec, mais on les entend pas. Puis autre chose. Voivod ne peut pas s'éteindre dans l'histoire de la musique, mais si on le prend au niveau de l'univers, Beethoven même n'existe pas. Pas plus Voivod que Beethoven existe au niveau de la planète Mars, mais en même temps, la planète Mars gagnerait à rencontrer Voivod. Voivod, ils ont une niche spéciale dans le monde du métal que personne ne peut nous enlever. Ils ont une unicité qui est à eux, puis que je trouve que c'est la musique qui va transcender les époques. T'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais quand t'aimes ça pour la vie. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir de parler de mon band préféré. Ils ont fait faire des grands changements, des grands pas à la business québécoise. Ici, à Musique Plus, il y a des lives où l'artiste du mois, ces affaires-là. Ben, le premier band qui a fait ça à Musique Plus, c'est Voivod. Ah, regarde ça. C'est les premiers. C'est les premiers. Avec Paul Sarrazin. Fait que
Paul, il va avoir une plus grande place dans le film, j'espère. Vous le savez, là, le cinéma, vous connaissez ça, quand tu tiens un filon, là, comme Paul, là, dans un film, tu l'exploites. Ça me fait penser à votre film, là, le troisième. Là. Quand vous suivez la scène écœurante, que vous suivez le voyage. Dans l'Amérique centrale? Ah ouais, du début jusqu'à la fin. C'est quoi, tu voudrais qu'on suive Paul pendant une journée ou quoi? Ouais, je dis pas ça, mais en même temps, ça pourrait être une crise de bonne idée. La boxite de Voivode, c'est Paul. Paul, là, j'ai vraiment rien contre ce gars-là, là, Louis, tu sais. C'est parce que ce film-là, tu sais, là, on va dire les vraies choses, là, tu sais. C'est mon point de vue. En fait, ce que Joël veut dire, c'est que ce film-là, c'est notre point de vue, puis on n'a vraiment rien contre Paul, là. Ok, c'est beau, je comprends. Tu sais, les idées, c'est super bon, là, tu sais. Oh. Mais elle, je sais pas, tu sais, c'est parce que... Aimez-vous ça, vous autres, le baseball, les gars? Moi, je coach bantam. Ça vous tente-tu? Ben là, faudrait checker avec Eric, là, pour être sûr, là. Non, mais Chris, quand vous laissez vos rushs sites, on s'en va là, direct, là. Et vous savez, boys? Moi qui paye le lichette. Je vais mettre le stand d'avant, ici, sortant en premier. Salut! Jean-Marc. C'est avec moi de te parler au téléphone. OK. Joël, qui est mon partner dans le crime, comme on peut dire, pour le projet. Comme ça, vous faites un film sur Voivode. Après ça, c'était là, la grosse entrevue là, avec vous autres, là, en fait, avec Michel, toi, Black et Dan, là, à savoir à quel moment. Je sais pas si tu as eu des nouvelles par rapport. Oui, Gillette, c'est correct. Ah, cool. Cool. Le show dimanche. Ah ouais, c'est cool, c'est fun. Ouais. Le retour là, de... C'est quand ça? C'est bien dimanche, ça. Non. Comment ça? Non, je peux juste pas y aller, c'est pas grave. C'est une joke, là, comment ça, tu peux pas y aller? C'est pas grave, je peux pas y aller, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Regarde, de toute façon, Alexis va être super content d'y aller, man. Mais so what qu'Alexis va être content d'y aller? C'est toi qui est important qu'il soit là? Non. Je veux dire, ce projet-là, on l'a mis au monde ensemble, le 14 mois, puis là, tu es en train de me dire que tu peux même pas venir au show? Genre, c'est correct. Non, mais tu sais, m'en emmener, ça me rend dans le manche, là, tu sais, puis, tu sais, c'est ça, moi, j'ai acheté mes billets, là. Donc, tu vas être là? Tu comprends pas, là. Tu dois être au courant, là, tu sais, je veux dire, ça se parle, là, tout le monde en parle, man, là, tu sais, là. Hey, un hommage à Guns N' Roses sur Baloo. Chris, man, Guns N' Roses, Joël Martel. Moi, je manquerai pas ça en Chris, tu sais, je veux dire. Ok, ben, gars, c'est beau. Montréal. Non, gars, c'est beau. Pour revenir au film, là, ben c'est ça, on a des entrevues de faites déjà. On a une entrevue avec G, on a une entrevue avec Vince, avec Lucien, avec Paul aussi. C'est super. Paul Sarrazin. Paul Sarrazin? Oui, ouais. Oui, ah ouais? Il était super content, il faisait bonjour à tout le bien, monde. Paul, il était à l'école avec, tout. C'est quoi, il fait? Il anime? Non, vraiment pas, là. C'est comme... Non. Il répond à des questions, puis c'est bien assez, là. Ouais, ben ça, c'est une entrevue, là, c'est pas... Non, regarde, c'est correct, là. C'est correct que tu poses la question, là. Tu veux dire, Paul, c'est quand même votre boxite, là. La boxite de Voivode. C'est comme... La quoi? Regarde, c'est correct. L'accueil était tellement bon que ça donne le goût d'en refaire des shows, là, c'est sûr. C'est sûr. Et là, on a pogné la piqûre en tabarnak. Tu sais, je vois des jeunes de 16 ans, là, tu sais, ils connaissent toutes les paroles, ils sont là, ils chantent, ils ont un chandail de Voivode. Ça pourrait être mon flow. Il y a les vieux de la vieille que tu vois aussi, qui ont toujours été là dans le décor. Il y avait beaucoup de monde avec les grands yeux ouverts, qui avaient l'air émerveillé de voir Ouais. Voivode, parce que, tu sais, c'était pas sûr qu'on allait rejouer, là. C'était un peu émotionnel à cause de Piggy, tu sais. Nous, on veut faire un nouveau départ, mais petit à petit. Sauf que des feelings comme ça, quand ça fait plusieurs années que t'es comme en deuil, moi, dans ma tête, un peu, Voivode, c'était comme... Tabarnak, ça marchera plus jamais, ou tu sais, ça va être fini. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que non, le monde en redemande. Je pensais que vous auriez fini. C'était cool au show l'autre fois, hein? Merci les gars, ça a super bien été. Toi, le shotgun,
Ah man, c'était malade. Je vais vous en parler. Fait gars, on fait tout ça ici ou Le gars m'a parlé d'une place au 5e. OK, ouais, ça va peut-être être mieux. OK, fait qu'on s'en va au Mont Charge, puis on va faire ça. Yes! Salut là. Il y avait des bands allemands ou des Allemands ou des Européens ou des Américains qui se disaient eux autres, ils viennent de. Où est-ce qu'il y a un igloo, là? Ils viennent de là, tu sais. Pour eux autres, là, c'était du Québec, tu sais. Le monde voyait ça comme ah, OK, ça devait être planifié leur affaire, puis, tu sais, il devait avoir tout qu'un plan de match, mais pas du tout. Un an après avoir découvert Voivode, je me suis mis à la guitare, puis de fil en aiguille, j'ai essayé de repiquer des affaires que Piggy faisait, puis j'avais bien de la misère à trouver les accords, mais ça m'a forgé l'oreille au bout. J'étais quand même assez jeune, là, 11 ans. Quand j'ai mentionné le mot Voivode au début, les gars ne savaient pas ce que ça voulait dire, donc ça sonnait bizarre à leurs oreilles, mais j'ai expliqué le concept un peu. Puis on trouvait ça plus cool à partir du moment où ils ont compris que c'était un trip science-fiction, apocalyptique, bien visuel. Puis finalement, on a fini par en parler dans nos tunes. Puis j'ai représenté ça sur des pochettes. C'est devenu un peu notre mascotte, mais tu sais, bon, évidemment, tout le monde a été un peu influencé par Iron Maiden là-dessus. T'es en studio avec Prince, puis Earl Volk, puis Seal, puis là, t'arrives à l'hôtel, tout est en marbre, tout. Comment il va falloir vendre d'avance pour payer? On peut pas se plaindre parce que dans ce temps-là, il y avait des développements à long terme. On a quand même fait 3 albums studio puis un best-of pour MCA. Par contre, la période indépendante, c'est aussi trippant parce que à ce moment-là, peut-être que tu as moins de confort un peu partout, mais à bout de la ligne, tu as plus de royauté. De toute façon, j'ai eu du fun tout le temps. T'as encore du fun. Je voulais pas dire qu'on n'avait pas eu de fun à un moment donné, c'est juste que ça n'a pas débouché comme on pensait. T'sais. Mais quand même, on réussissait à vendre sur MCA, bon, 125 000, 150 000 plus dépendants, tu sais. C'est pas assez pour l'investissement, mais pour un band bizarre comme Voivode, c'était correct. Il reste 13 tunes, des pistes de guitare de Piggy. On sait à peu près qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on a fait des démos en 2004, mais la seule affaire qui est enregistrée professionnellement, c'est les guitares. Moi, je fais le drum en octobre, puis je vais sortir l'année prochaine. On demande un petit 50. Hein. Il y a juste la 49. Tu travailles sur quoi, Steph, c'est dans toi? Déranges-tu la porte ouverte pour le bruit? C'est pas bien grave, là. Toi, c'est quand tu penses? C'est en fin de semaine pour la Fin de pêche? semaine, ouais. Ben, tu sais, je me cherchais un hobby de producteur. Je me dis, la pêche au saumon, ça fait un peu bourgeois. C'est pas comme si tu vas pêcher à la truite, là, tu sais. Avez-vous faim? On passe à la table? Mais on mange des sushis, sérieux? Oui. C'est délicieux. Ça, t'as jamais mangé ça? Jamais mangé. Je vais aller chercher du champagne. J'ai fait pousser des riz dans le cadre. Prends-toi un verre, puis... J'aime ça quand même, les bonus, là. Le lieu de tournage, c'était débile. Vieil entrepôt. C'était à Cité 2000, au dernier étage. Me montrez-vous des roches après le dessert? Je vais voir de quoi, là. Ben, ils sont au bureau à Louis, là. C'est ça? C'est correct, c'est surtout l'entrevue de Paul que je voulais voir. Ce gars-là, c'est un nasty dans ma C'est des vieux, quoi. C'est des gars de métier. Moi, Paul, là, je m'en ai fucking écœuré, man, avec lui, là. Ça me dérangerait pas. Hello! Ça me dérangerait pas, c'est parce que je pensais à mon frère. Louis, tu vas avoir la bière? Ouais. Ça fait. Ça enregistre-tu? Oui, ça enregistre. OK. Bon, alors c'est ça, on s'en va rejoindre notre producteur, Louis. Il nous a dit qu'il y avait une bonne nouvelle à nous annoncer. Probablement que c'est pas évident ce parking, ça, les gars. C'est incroyable. Il y a nos parkings partout. Si je mange en haut de Partenay là-bas. Welcome to the jungle, Kansas. Ouais. Non, mais t'as-tu vu? Il nous a même pas reconnus, man. Mais non, il était juste pressé, tu vois bien, là. Ah, arrête de Non, faire ta il nous a vedette, pas là. salué, man. T'as-tu vu? Il riait à Calice. Il riait pas, il était juste pressé, le gars. Je pense que j'ai même entendu rire. Ouais, on y va. Non, moi, je commence à avoir plein de casse, ce gars-là, man. Hey, salut Louis! Les boys, salut, ça va? Ça va? Bien, mais ça va? Joe! Oh boy! Trop fort! Hein? Tu rentres? Désolé les gars, j'ai juste 3 verres. Santé! Paul vient juste de sortir d'ici, puis on vient de régler tous les derniers détails. Il est super content, il tripe au bout. D'ailleurs, il vous fait dire merci. Mais il vous l'a sûrement dit quand vous l'avez croisé. Là. Moi aussi, je vous dis merci. Là. Donc, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait?
Ça, c'est à vous autres. Pour le documentaire, c'est King Voivod, c'est une joke, c'est quoi lui? Kissing Voivod. C'est en anglais, ça? Ben oui. C'est une idée de Paul, tu sais. Voivod, c'est un groupe francophone qui chante en anglais. C'est une espèce de bon flash, là. Pas rapport Paul là-dedans, Moi, j'en veux pas de stress, j'ai pas envie de stresser. Il y a une équipe de montage qui parle là-dessus, là. Ben, regarde. Dans un monde où tout roule à 100 000 à l'heure, là. C'est pas le temps de stresser, là. Hein? Mets-toi ce truc, Alice. T'as-tu dit ton truc, Alice? Oh ouais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Bonsoir, ici Paul Sarrazin. Bienvenue à Musicographie. Dans cette production de Louis Champagne, il sera question de la carrière mondiale de Voivod. Un groupe mythique de jonquières influencé la planète trash de ce monde. Metallica en parle d'ailleurs avec beaucoup d'éloquence. Ils disent que c'est un des groupes de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va te chercher du chien? On va Moi puis Owe, on jouait déjà chacun d'un instrument. Snake puis Blackie, mais eux autres, ils ne savaient pas jouer. J'ai montré à Blackie au début comment une couple de chansons. Snake, il a essayé une journée puis ça a marché. Fait que nous autres, on l'a gardé avec nous autres. C'est ça.